Nous allons voir dans cette leçon comment utiliser les différents types d'affichage proposés par le logiciel Lightroom afin d'améliorer la visibilité de nos images sur la zone de travail. Donc, afin d'améliorer l'affichage de nos images, nous disposons de différents modes d'affichage qui sont présents dans le menu en dessous. Donc, j'ai tout d'abord le mode grille. Donc, en cliquant dessus, je le vois, donc il était déjà présent, apparaître mes photos dans des petites cases, un peu comme dans une grille. Et donc, en naviguant à l'aide de l'ascenseur ou de la roulette de ma souris, je vais pouvoir faire défiler ces différentes images. Si je souhaite à présent me focaliser sur une image en particulier, je vais pouvoir passer en mode loop, donc le mode à côté, également accessible grâce au raccourci E de mon clavier. Donc j'appuie sur cette touche et à présent je suis focalisé sur une image en particulier et je la vois qui occupe tout l'espace de ma zone de travail. Donc, ce qui va être intéressant sur ce mode loop, c'est que lorsque je m'intéresse à la partie en dessous, donc la galerie avec mes différentes photos, donc les photos présentes sur ma sélection. Ici, je sélectionne le dossier Mes photos contenant 15 images et je vois apparaître donc ces 15 images présentes dans ma galerie. En passant simplement la souris sur ces différentes photos, je peux apercevoir un raccourci en haut à gauche. Si je souhaite à présent m'arrêter et m'intéresser plus particulièrement à telle ou telle photo, par exemple celle-ci, il me suffit de passer la souris dessus et de cliquer une fois. Je vois donc cette photo apparaître en grand sur la partie centrale. Lorsque je navigue sur cette image, je peux voir que ma souris s'est transformée en loupe, avec un plus au milieu. Donc en allant à côté, mon curseur redevient normal. En passant sur la photo, mon curseur devient une loupe. Je vais pouvoir cliquer une fois dessus, ce qui a pour effet de me créer un zoom sur la partie où j'ai cliqué. Donc à présent, je peux voir que ma souris a encore changé, enfin mon curseur, et qu'il est devenu une main. Donc cette main va me permettre de naviguer en gardant le doigt appuyé dessus. Cela va me permettre de naviguer dans toute la photo. Car actuellement, je ne vois qu'une certaine partie de mon image, la partie qui a été zoomée, et cela va me permettre de voir donc les différentes parties de mon image, l'image intégrale. Donc il est possible de voir la totalité de mon image, même si actuellement je zoome dessus, grâce à l'aperçu présent à gauche. Donc je peux voir ici un encadré blanc, l'encadré blanc qui correspond à ce que je vois sur la partie centrale. Je vais avoir également la possibilité de déplacer mon curseur sur l'encadré blanc et pouvoir déplacer mon zoom à partir de l'aperçu de la gauche. Au-dessus, je peux apercevoir différents modes de zoom. Donc le mode adapté, remplissage, échelle 1 sur 1, c'est-à-dire correspondant à un zoom de 100%, et le zoom personnalisé. Donc en cliquant sur le mode adapté, donc mon image, comme le nom l'indique, est adaptée à la largeur de la zone de travail. Je vais également pouvoir utiliser l'outil remplissage. Cette fois-ci, mon image remplit la totalité de la zone. En cliquant sur le mode 1 pour 1, donc au niveau de l'échelle, une échelle de 100%, je peux voir mon image avec un zoom de 100% qui a été effectué. Enfin, à côté, je vais trouver le zoom personnalisé. Donc, en cliquant sur la double flèche à côté, je vais accéder à différents types de zoom. Donc, une échelle 1 pour 4, 1 pour 3, 1 pour 2, etc. Donc, je vais pouvoir zoomer extrêmement grâce au zoom, par exemple, tout en bas, 11 pour 1. Mais alors là, je ne vois vraiment plus rien de ma photo. Et le zoom est tellement grand, tellement puissant que l'image est pixelisée. Si je regarde sur la partie de gauche, je peux voir l'aperçu donc présent sur la partie centrale, ici représenté par un tout petit encadré blanc. Donc je vais revenir à un zoom un peu plus confortable en cliquant toujours sur la double flèche et en choisissant par exemple 1 pour 4. Donc je vais plutôt à présent revenir sur le mode adapté, donc adapté à la taille de mon écran, et je vais chercher à modifier la couleur cette fois-ci de mon arrière-plan. Donc ici je peux voir que l'arrière-plan est en gris. Je vais vouloir modifier cette image. Donc pour mieux voir, je vais peut-être choisir une image un peu plus colorée, comme par exemple celle-ci. Et donc mon image est présente sur un fond gris. Donc pourquoi gris? Tout simplement car le gris est la couleur qui se marie mieux avec toutes les autres couleurs. Donc par défaut, la couleur de l'arrière-fond est gris. Je vais pouvoir changer cette couleur en faisant un clic droit sur la partie grisée. Et je vais choisir donc une autre couleur, blanc, gris clair, gris foncé, noir. Également pouvoir mettre des rayures. Donc je vais choisir par exemple
de mettre la couleur en noir et d'ajouter des rayures. Bon, cela a pour effet de personnaliser un peu mon fond, mais également de faire ressortir, encore plus ressortir, mon image. Donc je vais pouvoir jouer comme ça sur les différentes couleurs en fonction de l'image, afin de la faire plus ou moins ressortir. À présent, si votre écran est petit comme le mien actuellement, vous avez la possibilité d'agrandir un peu votre zone d'affichage, donc soit en masquant les panneaux latéraux, présents ici à droite, à gauche, en cliquant sur la flèche à côté, j'ai la possibilité de masquer le panneau latéral gauche, et la même chose pour la droite. Je peux faire également la même chose en haut et en bas. Donc au final, là j'ai vraiment mon image qui occupe la totalité de mon écran. Et je peux réafficher les différents panneaux, soit en passant simplement ma souris sur la flèche, soit en cliquant directement sur la flèche, ce qui a pour effet de les réancrer dans l'interface. Donc je vais tout remettre par défaut en recliquant sur chacune des flèches. J'ai également la possibilité d'appuyer sur la touche tabulation de mon clavier, ce qui a pour effet de me faire passer dans un mode également plein écran, mais en laissant ancrer uniquement les panneaux en haut et en bas, et en masquant à droite et à gauche. Donc cet outil va être intéressant, notamment pour le mode grille. Si je clique sur le mode grille ici, je peux voir apparaître donc toutes mes photos beaucoup plus confortablement que si je rappuie sur la touche Tab, voilà, que cette manière-là. Donc là, ce n'est pas très confortable de regarder un peu toutes mes photos. En appuyant sur la touche tabulation, je les vois de manière beaucoup plus nette. Voilà, nous savons à présent comment utiliser les différents modes d'affichage du logiciel Lightroom.